C'est Thomas qui va donc nous présenter ces animaux et la race brune au travers de cet événement. Alors suivez bien, vous allez apprendre des choses. C'est très intéressant également de connaître cette race brune internationale avec un grand pouvoir d'adaptation. Oui, donc merci à Olivier Bulot, le directeur donc, de BGS, le directeur de la race brune et le directeur de la race jersiaise. Mesdames et messieurs, meine Damen und meine Herren, ladies and gentlemen, bienvenue au concours de la race brune. Bonjour à vous tous qui êtes ici présents sur les gradins, à vous tous et toutes qui allez nous rejoindre sur le ring pour ce concours des magnifiques vaches brunes. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent également sur Internet, sur les réseaux sociaux, puisque le concours de Paris est retransmis en direct. Donc bonjour à toutes et à tous. Good evening. Et le concours de la race brune va bientôt commencer. Il y aura 4 sections qui seront jugées par Monsieur Luc Périsset qui se présentera tout à l'heure, un fervent de la race brune depuis plusieurs années, bien entendu, puisque Monsieur Luc Périsset atteint l'âge de la retraite. Donc c'est un grand spécialiste avec beaucoup d'expérience qui va avoir l'honneur de juger ce concours de la race brune. Alors la brune, oui, on va développer un petit peu parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la race brune. Sachez que déjà aujourd'hui, en fait, en France, il y a plus de 18 500 vaches brunes contrôlées en lactation, qui nous viennent de tous les départements laitiers. Voilà, il n'y a plus forcément de zones, il y a des zones d'origine, bien entendu, hein, l'Aveyron, Lozère et puis la Côte d'Or, mais la brune est développée et présente dans tous les départements laitiers, car c'est avant tout la deuxième race laitière en France. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure les avantages de cette race. Et aujourd'hui, sur ce concours, sont présents des animaux qui nous viennent de tous les coins de la France. Voilà, nous avons l'Aveyron, nous avons la Lozère, nous avons la Côte d'Or, nous avons le Cantal, nous avons la Manche, et puis, bien entendu, des vaches qui représentent, bien sûr, nos grandes régions, nos fameuses nouvelles grandes régions. Et j'ai oublié des départements, le Nord, bien entendu, le Nord-Pas-de-Calais, puisque la brune est présente également dans la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Le concours va bientôt commencer. Et bien entendu également merci à nos partenaires, puisque voilà, sans eux on ne fait pas d'omelette, mais sans nos partenaires on ne fait pas de concours. Voilà, donc nos partenaires bien entendu. Voilà, Luc Périsset qui rentre sur le ring, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Il arbore avec fierté son beau costume de mariage. Donc on remercie bien sûr nos partenaires avec la maison Talon Coproduit, la maison BE Service, Dijon Céréales et notre partenaire Fendt qui nous suit depuis maintenant de nombreuses années. Et donc cette section est parrainée par les établissements Talon Coproduit. Place au classement, on va vous présenter les vaches au fur et à mesure qu'elles rentrent sur le ring. Rentre sur le ring la numéro 3, Matine du GAEC de Glosy, qui nous vient de l'Aveyron. Il s'agit uniquement de vaches en première lactation. Il s'agit de la Miss BGS, des vaches de première lactation, 16 vaches primipare. Primipare, ça veut dire première lactation. Ils sont tous issus des taureaux du schéma français, du schéma de sélection BGS. Deuxième qui rentre sur ce ring, la numéro 4, elle s'appelle Méduse. Elle nous vient de chez monsieur Alain Thérillon, en Côte d'Or.
Donc toujours dans cette première section, la numéro 5, Madrilène, qui nous vient du GAEC de la Côte, en Côte d'Or également. Et la numéro 6 qui s'appelle Mapelle, qui nous vient du GAEC Brast-Savy dans l'Aveyron. Voilà, la première section de vaches en première lactation. Il y aura 4 sections comme celle-ci. Ensuite, il y aura l'élection de la meilleure mamelle et puis la championne et sa réserve. La championne qu'on appelle Miss BGS. Alors pour ceux et celles qui ont envie d'apprendre des choses, qui ont envie de parfaire leurs connaissances ou qui ont envie de découvrir, je vous invite sur le ring, sur le grand ring bovin laitier. Vous assistez au concours de la race brune. Alors oui, c'est quoi ces vaches si jolies? On nous pose la question, qu'est-ce que c'est que cette race? Pourquoi sont-elles si jolies? Et d'où viennent-elles? Donc je vais vous faire un petit détail sur la race, petit descriptif de la race. Alors, parfois méconnue, cette race représente quand même 6 millions de vaches dans le monde. Voilà, il y a 6 millions de brunes dans le monde. On l'appelait autrefois la brune des Alpes. Aujourd'hui, au niveau mondial, on l'appelle la Braun Suisse. Et en France, on l'appelle la brune. La Suisse, à l'origine, c'est le berceau de la race. Et puis aujourd'hui, elle est présente sur tous les continents. Alors pourquoi elle est présente sur tous les continents? C'est pas forcément donné à tout le monde parce qu'elle est rustique. C'est quoi une vache rustique? C'est une vache qui est capable de s'adapter à tous les systèmes, quel que soit le type de sol, quel que soit le climat. Parce que voilà, il y a des brunes qui sont dans des pays d'Afrique où il fait très chaud, il y a des brunes qui sont dans des pays où il fait très froid, des pays où il y a des amplitudes de température et la brune est capable de résister à ça, notamment grâce à ses beaux yeux. Alors ça peut faire rire, mais c'est pas le hasard. Les muqueuses sont noires. Et regardez un peu le museau, le tour des yeux et les sabots qui sont noirs. Et ça, c'est une des qualités de la race, puisqu'à l'époque, c'était une race de montagne. Et la qualité des sabots, de la corne noire sur les sabots et des muqueuses noires font que c'est des animaux qui sont capables de s'adapter et d'être rustiques, c'est-à-dire résister aux aléas, qu'ils soient climatiques, au niveau température, au niveau hygrométrie. Et là, par exemple, sur les sabots, la corne noire, c'est un sabot qui est très dur. C'est comme si vous aviez des grandes semelles, des grosses semelles, ou si vous promeniez en tongs en montagne ou en forêt. Et ben, en forêt, on ne se promène pas avec des tongs et on ne va pas gravir le Mont Blanc avec des tongs. On met des chaussures avec des semelles. Et ben, les semelles avec des bonnes semelles. Et ben, les sabots, la corne noire, c'est ça. Voilà. Mesdames et messieurs qui découvrez un peu le monde agricole aujourd'hui, c'est très important que les vaches aient des bonnes pattes, aient des bons sabots, pour pouvoir bouger, pour pouvoir librement marcher, aller au pâturage, marcher dans les bâtiments d'élevage, se déplacer, etc. C'est très très important. Le standard de la race. Alors c'est quoi le standard de la race? C'est un petit peu la ligne de conduite, la ligne de notre guide qui nous dit, voilà, on a des vaches de telle race, on veut que cette race ait les caractéristiques suivantes. Donc les races ont chacune un peu leurs objectifs de sélection, un peu chacune leurs standards. En brune, on veut des vaches de taille moyenne. Sachez une chose, c'est qu'en élevage laitier, la hauteur d'une vache n'est pas du tout un critère économique. Bien au contraire. Les vaches de taille normale, c'est-à-dire en brune 1,46 m, sont des vaches plus faciles à adapter dans des conditions de bâtiment, dans des logettes, dans des conditions d'élevage, sont plus faciles à adapter que des grandes vaches. La ligne de dos est très importante. Une vache qui a une forte solidité dans le dos a forcément une force de squelette plus solide. Le bassin, c'est la partie arrière de la vache. C'est ce que nous, on a également un bassin, les hanches, la tête du fémur, etc. sont des éléments très importants. C'est le support de la partie arrière de la vache. Ils doivent être larges, bien inclinés, bien ouverts. Les membres, on vous l'a dit tout à l'heure, les membres, c'est la qualité des pattes, donc la qualité des sabots, la qualité des jarrets, parce que la vache doit être capable de se déplacer avec aisance, avec facilité. La robe, alors certains nous disent, voilà, pourquoi il y en a des clairs, pourquoi il y en a des foncés? Ça n'a
la couleur de la robe n'a aucun impact sur la production, sur la longévité, sur la fonctionnalité de l'animal. C'est-à-dire qu'elle peut varier du blanc, du gris clair, très clair, à dominance blanche, à des fois des robes très foncées. Voilà, la pigmentation de la coloration des poils n'est pas un critère économique du tout, mais contribue à un côté esthétique. Certains aiment les vaches plus foncées, certains aiment les vaches plus claires, mais ce n'est pas un critère de sélection. Et enfin, la mamelle, un des critères les plus importants de la vache, ça représente en gros l'équivalent de 40% de la qualité de la vache quand on estime, quand on pointe des vaches, la qualité de la mamelle. Parce que les éleveurs, forcément, tous les jours, qu'ils aient des robots ou pas de robots, tous les jours ont besoin d'avoir des vaches avec des bonnes mamelles. Et la qualité de la brune, mesdames et messieurs, j'insisterai là-dessus, c'est que la qualité de la brune fait qu'elles ont des mamelles qui sont très élégantes et qui restent élégantes. C'est-à-dire que la mamelle que vous avez au premier veau, eh bien souvent ressemble à la mamelle que vous avez en 5e, 6e, 7e lactation, puisque ce sont des mamelles qui sont vouées à une certaine force, des mamelles bien attachées au corps avec des trayons bien implantés, et ce sont des mamelles qui ne vieillissent pas. C'est important de ne pas vieillir et de garder ce genre de jeunesse pour des animaux, parce que la mamelle c'est un critère très important et un critère économique. Voilà, vous assistez au classement de la première section des vaches en première lactation avec monsieur Luc Périsset qui a fait son choix, je pense, et qui va se présenter. Mesdames et messieurs, donc je vous invite à venir sur le ring, regarder ce magnifique concours de la race brune. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous pour juger ce concours des Miss Brunes. Donc, comme l'a dit Thomas, je m'appelle Luc Périsset, je suis technicien génétique au Centre d'insémination d'Omigène dans Lyon et je suis depuis déjà quelques années tous les travaux concernant la brune au sein de Brune Génétique Service. Voilà, donc première section déjà d'un très haut niveau et c'est avec grand plaisir que je vais aller désigner la première et la deuxième de cette section. Voilà une vache qui a fait la différence par son homogénéité, sa solidité dans le dos, la netteté de son jarret par rapport à la deuxième et l'ensemble de la qualité de sa mamelle pour son attache avant comme pour son attache arrière avec une très bonne irrigation, une implantation des trayons optimale. Ce sera aussi la meilleure mamelle de ma section. J'ai mis en deuxième position l'animal numéro 6 qui a fait la différence par rapport à l'animal numéro 4 pour la qualité de la mamelle, moins de volume dans la mamelle avec une attache arrière supérieure, une attache avant aussi plus collée au corps de l'animal. J'ai mis en troisième position l'animal numéro 4 par rapport à sa suivante pour sa capacité corporelle, beaucoup de puissance dans cet animal. Beaucoup de largeur de poitrine, c'est ce qui fait qu'on retrouve cet animal en troisième position. Et enfin, en quatrième position, l'animal qui demande un petit peu à vieillir, à se solidifier un petit peu. Merci à vous. Ok, donc première de section et meilleure mamelle, elle s'appelle Madrilène et elle nous vient du GAEC de la Côte, c'est une fille du taureau Isolde, du GAEC de la Côte en Côte d'Or. La section est sponsorisée par Talon Coproduits. Deuxième de section, elle s'appelle Mapel, c'est la numéro 6 et qui nous vient du GAEC Brest-Savy dans l'Aveyron.
Nous allons passer donc à la deuxième section des vaches brunes. Les brunes, concours de la race brune, mesdames et messieurs, pendant 1 heure sur le ring. Bovin laitier, la race brune. Deuxième section de vaches de race brune en première lactation, section sponsorisée par BE Service. Avec donc la numéro 7, elle s'appelle Maraude, qui nous vient de chez monsieur Vincent Lefebvre dans le Nord. Suivi de la numéro 10. La numéro 10, elle s'appelle Marquette du GAEC de Fraissinet, dans la Lozère. La numéro 10. La numéro 13, elle s'appelle Mélène, qui nous vient de l'ORL Le Ménorel, dans la Manche. Et enfin la numéro 14, elle s'appelle Miss Granger. Elle nous vient de chez monsieur Thérillon Alain, dans la Côte d'Or. Il s'agit donc d'une section de primipare, puisque aujourd'hui c'est la Miss BGS. Donc en fait c'est la confrontation des meilleures vaches issues des taureaux français de BGS. Ce BGS, Brune Genetic Service, c'est un organisme de sélection avec une gamme de taureaux. Nous avons aujourd'hui des filles de e-feeling, des filles de e-star, des filles de e-sold, des filles de Aisley, des filles de Pommy Piano, des filles d'harmonica, des filles d'Amster, qui sont en concours, une panoplie de taureaux que vous connaissez bien. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur le site brunegenetic.com pour venir voir le détail de tous ces taureaux, de tous ces nouveaux taureaux, de tous ces taureaux de service qu'on appelle, puisqu'aujourd'hui ils ont des filles vélées en France. En France, c'est presque 18 000 vaches au contrôle laitier. 50% des effectifs en plus en 20 ans. Imaginez 50% des effectifs en plus en 20 ans. La race brune n'a cessé de progresser depuis de nombreuses années. Il y a 20 ans, on a peut-être cru à un effet de mode, mais en fait, c'est un effet de mode qui n'a fait que s'amplifier. Puisque acheter une brune, c'est l'adopter. Et je veux dire par là, c'est que quand vous commencez à avoir des brunes, il faut raisonner long terme.
Le but, c'est pas d'avoir une vache et de la garder une lactation et de s'en séparer. Non, en brune, ce qu'on veut, c'est des vaches qui durent longtemps. Et c'est une des caractéristiques de la race brune, c'est-à-dire que c'est des vaches qui travaillent sur le long terme. Voilà. Quand vous avez une brune, eh bien, vous en avez pour un certain temps. Donc forcément, si vous les gardez longtemps, elles vous font des femelles. Et puis les femelles refont des femelles, et etc., etc., etc. Et donc c'est vrai qu'il y a des troupeaux qui se sont constitués en quelques années, qui ont été très très vite pour se constituer un bon noyau de brunes. La brune, c'est la deuxième race laitière, la deuxième meilleure race laitière en France en matière utile. Il faut le savoir. Si on regarde un niveau adulte, les lactations, on est sur une moyenne en niveau adulte à 8920 kg de lait, avec 42,1 de matière grasse et 36,2 de protéines. Alors ça y est, pour les gens qui sont là, je pense que vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui nous parle de gras et qu'est-ce qui nous parle de protéines. Ben oui, mesdames et messieurs, dans le lait, c'est pas simplement de l'eau qui est blanche. Non, du lait, à l'intérieur du lait, il y a énormément de constituants. Il y a des protéines, il y a des matières grasses. Alors n'ayez pas peur, hein, matières grasses, c'est des bonnes matières grasses. C'est pas parce qu'on boit du lait qu'on va devenir énorme. Non, bien au contraire. Ce sont des matières grasses utiles. Et le lait de brune, parmi d'autres races, représente des races qui sont capables de faire du lait de qualité. C'est-à-dire du lait forcément qui est sain, qui est une source de calcium, etc. Mais qui est aussi très riche en protéines, en matières grasses. Et ça, on en a besoin, bien entendu, pour vivre ou alors pour transformer, faire des produits laitiers. Et je vous invite, mesdames et messieurs, après le concours, demain ou même ce soir, à nous rejoindre sur le stand, à venir déguster une diversité, une foultitude de produits. Oui, oui, une foultitude de produits, que ce soit des glaces, que ce soit des yaourts, que ce soit des fromages blancs, des fromages frais, des fromages affinés, etc. sur notre stand Allez M, stand BGS, où nos producteurs, justement, nos producteurs laitiers, certains ont choisi de partir sur de la transformation et grâce au lait de brune, mesdames et messieurs, nous sommes capables de vous offrir une panoplie de produits de haute qualité et une petite spécificité du lait de la race brune. Nous sommes en train de faire des études à ce sujet. Mais en avant-première, je peux d'ores et déjà vous dire que le lait de brune représenterait une caractéristique bien spécifique pour les gens qui sont intolérants en lait, parce que malheureusement, il y a des gens intolérants en lait. Et bien, il faut savoir qu'apparemment, le lait de brune serait un des laits qui seraient les plus digestibles. C'est dans les tuyaux, justement, c'est en cours d'étude et je pense que d'ici peu de temps, dans les médias, on va vous en parler, puisque l'intolérance au lait sera peut-être un problème qui sera mis de côté, puisque le lait de race brune représente justement une certaine qualité pour les gens qui seraient intolérants au lait. Ils seraient capables de digérer ce fameux lait de brune grâce notamment au kappa-caséine et au bêta-caséine. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est du lait très riche et qui est bénéfique pour tout le monde. Ok, on va désigner donc la première et la deuxième de cette deuxième section de Primipare.
Voilà, l'animal numéro 7 qui va monter sur le podium fait la différence par rapport à la numéro 14 pour son homogénéité pour cet animal et la qualité de l'attache arrière. Ah, c'est vraiment un animal très complet, très homogène, aussi bien au niveau de son corps, au niveau de sa solidité, au niveau qualité des membres, au niveau de sa largeur de poitrine et au niveau de la qualité de sa mamelle et différence au niveau de la hauteur de l'attache arrière. La numéro 14 se positionne deuxième et elle fait la différence par rapport à la numéro 10 sur sa capacité corporelle, une vache qui est très mature déjà avec beaucoup de largeur, beaucoup d'éclatement, beaucoup de puissance. La troisième, la numéro 10, fait la différence par rapport à la numéro 13. C'est sur la qualité de la mamelle et ça sera la meilleure mamelle de ma section. Vraiment une mamelle optimale avec une attache arrière haute, une attache avant qui est longue, une mamelle qui est bien collée au corps de l'animal. Voilà, et la numéro 13 en quatrième position ne démérite pas. Voilà, une bête qui reste aussi avec une très bonne mamelle. Merci à vous. Ok, donc placée première de section, c'est la numéro 7, elle s'appelle Maraude. Et elle nous vient de chez Vincent Lefebvre, dans le Nord, une fille du taureau Isolde. Et classée deuxième de section, elle s'appelle Miss Granger, elle nous vient de chez Alain Terrion, dans la Côte d'Or. Et classée meilleure mamelle, c'est la numéro 13, qui nous vient de l'ORL Le Ménorel, dans la Manche. Erreur. La meilleure mamelle, c'est la numéro 10. La numéro 10, autant pour moi, la numéro 10, Gaec de Fraissinet dans la Lozère. Concours de la race brune, mesdames et messieurs, dans le ring de la race brune, ring bovin-lait. Des sections de vaches en première lactation. Donc on remercie encore nos partenaires, un talon coproduit, BE Service, Dijon Céréales et la maison Fent qui nous parrainent pour ce concours. Alors on a parlé tout à l'heure de la longévité, de la rusticité, de la qualité des membres, mais au-delà de tout ça, nous avons d'autres critères aussi très importants, des critères vraiment liés à la race brune qui font la différence. C'est entre autres la facilité de conduite. Alors c'est quoi la facilité de conduite ? Eh bien, c'est-à-dire qu'une vache qui est docile et calme, une vache qui est meneuse dans un troupeau, une vache sur laquelle on a moins d'intervention de vétérinaires, de maladies, de choses comme ça, et une vache qui a des vélages très faciles en font que ce sont des vaches qu'on appelle faciles à conduire. Voilà, aujourd'hui, dans nos systèmes, on veut que dans notre sélection, on veut que les vaches fassent leur boulot, mais leur travail aisément, c'est-à-dire sans contrainte, sans rien leur imposer, c'est-à-dire qu'elles doivent faire leur travail de productrice de lait, de productrice de fromage, etc. facilement, aisément et en toute autonomie. La vache brune se doit d'être autonome. La vache se doit de pouvoir bouger, de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller au pâturage comme elle veut, quand elle veut, librement, sans avoir besoin d'assistance. Les éleveurs ont autre chose à faire que d'être derrière chaque vache aux petits soins parce qu'elles ont une certaine fragilité ou parce qu'elles sont pas en forme. Non, on veut des vaches solides, autonomes. Voilà. Résistance, regardez un peu à l'écran la qualité, regardez cette beauté, cette herbe verte. Résistance aux mammites,
Vélage facile, voilà, 97,5% des vélages, c'est-à-dire quand elles mettent bas, se font sans assistance. Voilà, elles font veau, jour ou nuit, peu importe, elles font veau toutes seules. Regardez le petit veau qui vient de naître, regardez, c'est de toute beauté. Ah ben voilà, hop, c'est parti. C'est de toute beauté. Un petit veau qui vient de naître, regardez, il sort, c'est magnifique, il est en plein milieu de la paille, ça c'est superbe, ça c'est du bien-être animal. Voilà, on va passer à la section maintenant. Avec la numéro 15, Maloiselle du GAEC Brastsavi dans l'Aveyron. Avec suivi de la numéro 16, Macadi du GAEC du quart d'heure dans le Cantal. La 17, Marguerite de chez Vincent L'Honneur dans la Manche. Et la numéro 18, elle s'appelle Ma Faveur du GAEC Champ-Garnier dans la Côte d'Or. Donc toujours des vaches en première lactation, des vaches de race brune. Donc je le rappelle pour les personnes qui viennent de rejoindre le ring, la race brune, on appelait ça avant, il y a très longtemps, on appelait ça la brune des Alpes. Aujourd'hui c'est la race brune, ou alors au niveau anglophone on appelle ça la brown Swiss. La race brune qui est originaire de Suisse, dans la chaîne des Alpes, sur toute la chaîne des Alpes, Suisse, Autriche, Allemagne, Italie, et qui a été importée dans les années 1800 dans l'Aveyron, dans la Lozère, dans le sud de la France et en Côte d'Or. Et puis la race s'est développée, donc aujourd'hui on l'appelle plus forcément brune des Alpes, on l'appelle brune parce qu'elle est présente dans tous les départements laitiers de France avec des effectifs qui ne font que d'augmenter. La race brune, une race donc très très docile, extrêmement calme, extrêmement docile, des vaches faciles à conduire, et c'est ce qu'on disait justement avant, des vaches qui sont autonomes. La race brune est exportée dans de nombreux pays. Nous avons énormément de demandes d'export pour la race brune dans de nombreux pays parce qu'elle s'adapte aux conditions, on l'a dit, à des températures extrêmes. On a vu des vaches dans certains pays où il fait plus que 50 degrés et les vaches, en fait, au lieu de se rester à l'ombre sous le bâtiment, elles continuent d'aller manger à l'extérieur. Elle ne craint pas le soleil puisqu'elle a des muqueuses noires. Elle ne craint pas les alpages ou les conditions difficiles parce qu'elle a des sabots avec de la corne noire, très rustique. Et c'est à la base une race de montagne. Et il y a un critère qui est aussi très important. Elle produit du lait de qualité, on l'a dit tout à l'heure, avec des bonnes matières. C'est un lait qui est très facilement fromageable ou transformable de par les composantes de la caséine du lait, une des protéines du lait. Et c'est également une vache qui est capable d'offrir des qualités bouchères sur la valorisation des bœufs ou des taurillons de la race brune. Et on atteint des poids très, très respectables. Sur des bœufs, on est sur du 400-430 kg de carcasse à 28-30 mois, oui, il faut le savoir. Sur des taurillons à 18 mois, donc 1 an et demi, on serait sur du 380 kg de carcasse avec une viande bien classée. Donc il reste des fins bouchères derrière ces animaux. C'est une vache qui extériorise
qui fait son pic, on va dire, qui est au top de sa forme, une vache qui a besoin de maturité, elle est au top de sa forme, de sa production, sur la troisième lactation. Première lactation, on va dire en moyenne à 6500 kg de lait, et puis en adulte, elle peut atteindre les niveaux d'étape que vous avez, que ce soit en Holstein ou en autre race. On peut monter à 10 000 kg de lait, peu importe. Tout dépend aussi de ce qu'on leur donne à manger au niveau de la ration, mais ce sont des vaches qui, dès le début, dès le premier veau, font beaucoup de teneur, beaucoup de taux, avec du lait qui n'est pas pénalisé sur les cellules, du lait qui est très bien classé, mieux payé que dans certains cas. On ne peut pas dire bien payé sur le prix du lait aujourd'hui, mais on peut dire du lait qui est valorisé à son optimum, et surtout un lait qui est capable de faire des choses de qualité, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit des fromages blancs, des fromages affinés, des fromages pâte cuite, des fromages frais, des fromages, des yaourts, des glaces. On a un producteur ici qui, sur le stand, est en train de vendre des glaces. On a des producteurs qui font des yaourts, etc. Et on a dit sur la longévité, l'objectif c'est d'avoir des vaches de long terme. La brune, essayer c'est l'adopter, on disait à l'époque, mais c'est vrai, vous l'adoptez sur du long terme. Et sachez qu'en termes d'écologie, c'est très important d'avoir des animaux qui durent longtemps. D'éviter d'avoir des animaux à renouveler sans cesse, à élever trop de génisses pour faire du renouvellement, ça coûte cher, c'est chronophage, et garder des vaches longtemps, c'est aussi agir sur l'environnement. Et elles doivent vivre longtemps et en bonne qualité, en bonne santé, et c'est ce qu'on arrive à faire avec la race brune. Des vaches qui sont autonomes, qui font leur boulot, qu'elles soient à la fois économiques, mais aussi qui aient un intérêt écologique, c'est-à-dire plus on garde les vaches longtemps, moins on a de frais, de charges et d'animaux à élever, hein, parce que plus on élève des animaux, plus ça engendre des coûts. La brune, c'est une race, on va dire, adaptée aux nouvelles conditions, en fait, aux nouvelles conditions agricoles qui sont générées aujourd'hui. Elle correspond à l'agriculture de haute qualité, voilà, dans un souci de respect de l'environnement, puisqu'elles sont capables de valoriser les fourrages grossiers, valoriser l'herbe. Voilà, place maintenant donc au classement de cette troisième section. Voilà, je vais prendre le micro à Thomas, sinon il va vous entretenir toute la journée. Donc je vais aller désigner la première et la deuxième de cette troisième section des vaches en cours de première lactation de race brune. C'est parti. Voilà, cet animal a fait tout de suite la différence. C'est son homogénéité générale qui fait la différence sur les suivantes, et en particulier sur la qualité de l'attache arrière par rapport à la 17. La 17 fait la différence par rapport à la suivante, par rapport à sa capacité corporelle, par rapport à sa puissance, par rapport à sa largeur de poitrine et un meilleur déplacement sur le ring. La numéro 15, la troisième, fait la différence par rapport à la numéro 16 pour la qualité générale de la mamelle et un peu plus de solidité dans le dos. Merci à eux. Ok, donc première de cette section, mesdames et messieurs. Elle s'appelle Ma Faveur. C'est la numéro 18, c'est une fille de Aisley qui nous vient du GAEC Champ-Garnier en Côte d'Or. Également meilleure mamelle de section. Et classée donc deuxième de section, c'est la numéro 17. Elle s'appelle Marguerite. Elle nous vient de chez Vincent L'Honneur dans la Manche. Une fille du taureau hamster.
Voilà, on vous fait découvrir depuis quelques minutes, peut-être depuis une demi-heure maintenant, les qualités de la race brune. Les qualités de la race brune. Et à vous, chers éleveurs qui nous regardez peut-être sur Internet ou qui êtes autour du ring, à vous qui regrettez peut-être de ne pas avoir encore ces fameuses vraies vaches, ces fameuses brunes, sachez qu'il est possible d'en acheter, d'en acquérir. Nous avons 3 groupements en France, avec West Génis dans l'ouest, UGP dans le sud et Brune Expansion dans l'est, qui sont à votre disposition pour vous sélectionner des animaux. Sachez qu'une majorité des éleveurs qui sont présents ici au concours n'avaient pas forcément des brunes il y a 10, 20 ou plus, quelques années. C'est grâce à des achats qu'ils ont réussi à constituer leur troupeau de brunes. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et regardez un peu cette magnifique photo où on parle de docilité. Alors voilà, vous allez me dire, ouais mais ça c'est pas économique, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, c'est très important. Aujourd'hui, le travail est compliqué, les éleveurs ont de moins en moins de temps. Et avoir des vaches dociles, avoir des vaches avec lesquelles on puisse travailler facilement sans avoir le souci de se faire blesser, sans avoir le souci des animaux qui s'échappent d'un parc ou autre chose. Les animaux dociles, ces animaux qui ont moins d'accidents également, des animaux qui ne sont pas en panique, des animaux qui ne se mettent pas à courir pour rien, qui ne tombent pas pour rien, et bien aujourd'hui la docilité indirectement est économique. Et sachez qu'avoir quelques brunes dans un troupeau peut permettre de calmer un peu la nervosité de certaines autres bêtes. Voilà, c'était le petit côté clin d'œil docilité pour la fameuse race brune. Donc ceux qui n'en ont pas, il est tout à fait possible d'en acquérir. Ça, ce n'est pas un problème. Place donc à la section suivante. Avec la numéro 19, Mafia, du GAEC Losly en Côte d'Or. Suivi de la numéro 20. La numéro 20, elle s'appelle Mandoline et elle nous vient du GAEC de Bel-Air dans l'Aveyron. Suivi de la numéro 22, Loterie, du GAEC Colson, dans la Côte d'Or. Suivi de la numéro 23, Leslie, du GAEC Champ-Garnier, dans la Côte d'Or également. Donc c'est la dernière section des vaches en première lactation. Nous passerons ensuite au prix de la meilleure mamelle, parce que dans chaque section, le juge, monsieur Luc Périsset, a désigné une meilleure mamelle. Et viendront concourir donc les 4 meilleures mamelles des sections respectives. Ensuite, nous passerons au championnat. Luc a défini une première et une deuxième de section. Nous ferons rentrer les premières et deuxièmes de section et il désignera la championne et sa réserve, c'est-à-dire la vice-championne. Sachez qu'il y a aussi une autre alternative pour acquérir des brunes. On vous a dit vous pouvez en acheter, on en commercialise, ça ce n'est pas un problème. Sachez qu'il y a une alternative qui se fait énormément et maintenant depuis plusieurs années, c'est le croisement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des semences de race brune sur d'autres races pour apporter
les qualités ou les choses que vous n'auriez pas actuellement sur votre race présente dans votre troupeau. Et sachez qu'il y a énormément de semences de race brune à l'étranger ou comme en France qui sont utilisées sur d'autres races pour apporter les bienfaits de l'effet d'hétérosis, on appelle ça l'effet du croisement, et surtout rapporter les qualités propres de ce que la brune peut apporter. Regardez un petit peu à l'écran, je vous laisse admirer à l'écran la qualité de ce que peut apporter un croisement brun sur des Holstein, c'est un exemple. Avec du lait qui est quasiment similaire au lait de la Holstein, avec du TB supérieur, avec du taux azoté nettement supérieur, un taux cellulaire inférieur, c'est-à-dire des vaches plus résistantes sur les taux cellulaires. Et ensuite, par rapport à la fertilité, donc ça c'est tout issu des études universitaires, hein, c'est pas juste quelques chiffres faits sur quelques vaches, c'est réalisé sur un grand nombre d'animaux. Et sachez que nous avons beaucoup d'éleveurs qui ont des bêtes issues de croisements et ensuite qui continuent d'absorber en continuant de mettre des semences de race brune. Donc ça se fait beaucoup en France, ça se fait beaucoup à l'étranger pour justement pouvoir acquérir des animaux qui ont de la génétique de race brune. La section est parrainée donc par Dijon Céréales, un de nos fidèles sponsors, également présent sur d'autres expositions. Oui, il y a d'autres expositions, il n'y a pas que le salon d'agriculture. Et si on peut se permettre de profiter pour énumérer, nous avons le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand qui a lieu au mois d'octobre. Nous avons les journées châtillonnaises qui est le plus grand concours en effectif race brune, une centaine d'animaux de race brune. Journée châtillonnaise donc à Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or. Nous avons également des concours en Aveyron et en Lozère. Nous avons des concours sur Toulouse. Nous avons des concours un petit peu partout. Et dans l'Ouest, bien entendu, dans l'Ouest, au SPAS. La brune est présente au SPAS, mais également sur d'autres concours. Alors là, je vais m'adresser à mon collègue de l'Ouest qui va me donner le nom des concours de l'Ouest ou les dates. Peut-être si tu sais quand est-ce qu'est le prochain rendez-vous dans l'Ouest. Donc nous allons organiser un concours interrégional donc le 25 mai 2019 au Terrali à Saint-Brieuc. Ok. Et vous, Jérôme Lagarde, dans le Sud, un rendez-vous peut-être ? Alors le concours de Tarbes, c'est directement le week-end prochain. Donc le week-end prochain, on vous invite à venir au salon de Tarbes. Et ensuite, notre salon incontournable, c'est le sommet de l'élevage, qui est le 4 et 5 octobre. Donc vous êtes tous conviés à venir voir les superbes vaches au salon à Cournon. Très bien, et aujourd'hui c'est le salon de l'agriculture, un événement forcément incontournable. Et notre juge, Luc Périsset, peut en témoigner puisque ça fait plusieurs décennies qu'il participe, plusieurs siècles, qu'il participe au salon d'agriculture, un événement qui est incontournable pour les éleveurs, bien entendu, avec toute sa spécificité, comme chacun le sait. Voilà, et avoir une vache présente au salon de l'agriculture reste quand même un événement marquant pour une carrière d'un animal, bien entendu. Regardez un petit peu la qualité des images, si je peux me permettre, la qualité des images aussi qui sont transmises. Vraiment un grand merci au professionnalisme des personnes qui mettent en valeur ces magnifiques animaux. Voilà, c'est tout. Voilà, dernière section de ces primipares de race brune. Donc tout de suite, deux animaux qui se sont bien détachés du lot et je vais aller désigner la première et la deuxième de cette section. On peut envoyer la musique. Voilà l'animal que j'ai classé première de sa section. L'animal, le numéro 23,
Elle présente un petit peu plus de puissance, un peu plus de capacité corporelle, un peu plus de solidité dans le dos, un petit peu plus d'auteur d'attache arrière, une meilleure irrigation, une meilleure texture de mamelle par rapport à la numéro 20 que j'ai classée deuxième, qui est vraiment aussi une bête très intéressante et proche de la deuxième. Cet animal-là fait la différence par rapport à la troisième pour la qualité de sa mamelle, la qualité de l'attache arrière et la qualité de l'attache avant. Enfin, j'ai classé en troisième position l'animal numéro 22 qui fait la différence pour la qualité du membre, la qualité du pâturon, la qualité du pied en particulier. Ok, classée donc première de section et meilleure mamelle, c'est la numéro 23, elle s'appelle Leslie et elle nous vient du GAEC Champ-Garnier en Côte d'Or, une fille du taureau Aisley. Deuxième de section, la numéro 20, elle s'appelle Mandoline qui nous vient du GAEC de Bel Air dans l'Aveyron. Voilà le concours de la race brune avec, on le voit à la télé, à l'écran, pardon, l'excellence fromagère. Voilà, savoir faire du lait c'est une chose, savoir faire du fromage c'est autre chose, mais savoir faire des fromages d'excellence c'est encore autre chose. Un petit clin d'œil, bon bien sûr à tous les producteurs de fromage, etc. Mais un petit clin d'œil à nos amis de la Lozère qui ont créé leur fromage, le Saveur Lozère, que j'invite à venir déguster, si ce n'est à acheter, à venir déguster sur le stand de la race brune. Des éleveurs se sont associés pour mettre en valeur un peu la qualité du lait de leur troupeau et le Saveur Lozère, donc un genre de fromage à pâte cuite, un genre de tome on va dire. C'est une tome, me dit-on officiellement, qui nous vient de la Lozère. Je vous invite à venir déguster cette onctuosité de fromage, parce que c'est carrément c'est un paradis en bouche, si je peux me permettre. Et alors voilà, c'est un peu, on va rentrer dans du détail, mais le lait de brune a des qualités bien particulières. Alors c'est sûr que si un fromager pouvait regarder un peu ce qu'on affiche au tableau par rapport aux composants du lait de la race brune, par rapport au caséine, par rapport aux variantes bébé de kappa-caséine, par rapport au calcium, par rapport au phosphore, et on va le voir dans le tableau suivant certainement, par rapport au phénomène de, voilà, ça c'est l'utilisation de la kappa-caséine. En fait c'est une variante, dans le lait de la race brune il y a des variantes de caséine, de protéines qui font que le lait est fromageable ou pas. Et la brune a cette présence de qualité à 77% dans la protéine de son lait. Voilà, c'est pas un hasard. Voilà, je voulais parler de ça pour les fromagers. Je m'adresse aux fromagers ou aux personnes qui transforment. Justement, la brune représente un intérêt sur le temps de solidification du caillé. Alors le caillé, c'est pas le caillé de brouillon, hein, c'est le caillé du lait, bien entendu. La fermeté du caillé, 30 minutes. Et puis la solidité du fromage, la texture du fromage, voilà, c'est des qualités. Donc bien sûr, on est à votre disposition pour vous en apporter plus. Et ça peut intéresser énormément de gens qui transforment du lait. Place maintenant aux mamelles. Alors vous avez devant vous chaque vache qui a été élue meilleure mamelle de sa section. Il y avait 4 sections, donc il y avait 4 vaches meilleures mamelles. Et aujourd'hui, Luc va nous désigner la meilleure mamelle Paris 2019. Et ensuite nous passerons au championnat. Et le championnat en fait c'est la globalité de la vache, la meilleure vache dans sa globalité esthétique. C'est un peu on va dire le Miss France du bovin laitier aujourd'hui, mesdames et messieurs. Sauf qu'on n'a pas Jean-Pierre Foucault malheureusement qui n'est pas là aujourd'hui.
Voilà, Luc Périsset va faire office de Jean-Pierre Foucault pour nous désigner la Miss France, la Miss BGS en race brune. Puisque la brune, c'est en fait une vache en robe de mariée, si on veut bien, avec toute l'élégance que peut représenter une Miss. Et dans quelques instants, vous saurez quelle Miss a la meilleure mamelle. La meilleure mamelle 2019, jugée par Luc Périsset, qui nous expliquera son choix. Mais je vous laisse admirer un peu, je vous le disais tout à l'heure, la qualité des images avec ces mamelles en peau de porcelet qui sont, c'est-à-dire, c'est de toute beauté, mamelles toutes roses, avec des textures de mamelles assez incroyables. Et les mamelles que vous voyez en brune en premier veau, vous les retrouvez en vache adulte. Puisque la brune est une vache rustique et solide, c'est une race qui garde ses qualités. Voilà, c'est pas une race qui vieillit. Elles vieillissent pas, les brunes, mesdames et messieurs. Voilà, donc championnat mamelle, la meilleure mamelle est parrainée par Dijon Céréales. Vous assistez, mesdames et messieurs, sur le ring bovin laitier à l'élection de la meilleure mamelle en race brune. Race brune, la deuxième race laitière en France en matière utile, c'est-à-dire si on met en parallèle la quantité de lait et la qualité du lait produite. Une race qui est en nette augmentation d'effectifs, en nette augmentation au niveau des inséminations et ce n'est pas une augmentation éphémère ou temporaire, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que les effectifs augmentent, ça fait 20 ans que les gens sont demandeurs d'animaux de race brune. Nous avons même été obligés d'importer des animaux d'Allemagne en particulier pour créer des nouveaux troupeaux, créer des nouveaux noyaux d'élevage. 6 millions de brunes dans le monde, mesdames et messieurs, 6 millions de vaches brunes dans le monde. On a du mal à y croire, on se dit tiens, c'est une petite race, je connais pas. Oui, ben, il y en a 6 millions. Et sachez que dans un rayon si on prend un rayon qui fait la chaîne des Alpes, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, on est à 600 000 brunes contrôlées. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, je donne le micro à monsieur maître Luc Périsset pour la meilleure mamelle 2019. Voilà, avant d'aller désigner la meilleure mamelle de la race brune de ces jeunes vaches, je vous demande d'applaudir déjà la qualité des mamelles que l'on pouvait observer sur le ring à l'heure actuelle. 4 super mamelles de jeunes bêtes. Voilà, allez, on va les désigner. Donc, la meilleure mamelle de la race brune. Voilà, c'est pour moi la mamelle qui se détache. Qualité de l'attache arrière, hauteur, largeur de l'attache arrière, irrigation, texture.
Longueur d'étrillon, voilà, elle fait la différence par rapport à ses concurrentes sur une longueur d'étrillon optimale, une attache arrière haute et large comme je les aime pour faire vieillir ses mamelles, et puis on sent une mamelle très très bien irriguée et une super texture de mamelle. Eh bien voilà, la meilleure mamelle, c'est Ma Faveur. Elle vient du GAEC Champ-Garnier et elle vient de la Côte d'Or. Bravo, on peut encore l'applaudir. Voilà, avec les éleveurs présents, ça fait plaisir aussi. Éleveur de brune et qui a une blonde à la maison, ça permet de changer l'esprit le soir en rentrant du boulot. C'est chouette ça. Section parrainée par voilà, Dijon Céréales, avec la photo avec Luc Périsset. Fille du taureau Aisley, donc pour information pour les éleveurs, Aisley c'est un fils de Paisley sur Traction Fiesta, une vache qui est bien connue, Traction Fiesta, puis qui nous venait du GAEC des Cirques Chauds dans la Meuse, donc mère à taureau. Et on avait un mâle donc, de cette vache qui nous a fait Aisley. Aisley qu'on va retrouver dans les prochains catalogues à partir de l'indexation du mois d'avril. Un Paisley sur Traction Fiesta. Cette vache représente un peu les qualités d'indexation du taureau. Dans les attaches, c'est un des meilleurs taureaux du catalogue au niveau des attaches avant, des attaches arrière et surtout dans la force du squelette. Paisley, donc un Paisley sur traction. Et donc avec cette vache, Ma Faveur du GAEC Champ-Garnier qui fait la meilleure mamelle. Paris 2019. Place maintenant au championnat, donc le moment le plus important de la semaine, le championnat de la race brune, mesdames et messieurs. Les 4 vaches qui étaient premières de section, suivies des 4 vaches deuxième de section de tout à l'heure. Et Luc Périsset, donc notre technicien en chef hein, au niveau de Lyon, il nous vient de Lyon et qui va œuvrer, finir sa prestation en désignant la championne et sa réserve. Paris 2019 en race brune, un moment qui va être sûrement inoubliable. Encore merci à tous nos partenaires, à toutes les personnes qui réalisent l'organisation du Salon de l'Agriculture également, avec la qualité du ring, qualité d'organisation, et puis tout le staff sono, lumière, et puis toutes les prises de vue qui sont absolument magnifiques, et les équipes qui transmettent aussi sur les réseaux et sur le web toutes ces magnifiques images. Alors c'est un pléonasme, hein, magnifiques images de la race brune. Forcément, c'est forcément magnifique, ça on n'a pas le choix. La beauté des animaux. Un critère qui n'est pas forcément économique, la beauté des animaux, mais sachez que ça joue pour la passion. L'esthétique du bovin joue pour la passion, pour le moral des éleveurs également. Et leur côté docile, leur côté tempérament en font des vaches en fait des vaches faciles à vivre et des vaches que l'on aime. Et des vaches avec qui on a envie de travailler. Ça c'est important. C'est pareil, c'est pas forcément un critère économique, mais travailler avec des vaches qu'on aime, je pense que ça n'a jamais eu de prix, mais aujourd'hui, d'autant plus dans les conditions de conjoncture dans lesquelles on est, et bien travailler avec des vaches qu'on aime, c'est ce qui maintient aussi l'activité des éleveurs laitiers dans des zones où bien des fois on aurait tendance à faire autre chose que de faire du lait. Et donc la brune, elle est là pour ça. Je vous ai dit, la brune, elle correspond maintenant à de l'agriculture de qualité, c'est-à-dire à l'agriculture qu'on cherche aujourd'hui. Par sa qualité, sa beauté et sa rentabilité, mais dans le sens où c'est une vache autonome qui est capable d'apporter un bien économique, mais un bien aussi dans le cœur. Voilà. Donc, pour le final, mesdames et messieurs, vous avez les vaches première et deuxième de chaque section de tout à l'heure, avec la numéro 5, Madrilène, du GAEC de la Côte, une fille de taureau Isolde.
qui était première de section, suivi de la numéro 6, qui était deuxième de section, du GAEC Brastsavi de l'Aveyron, une fille de Aisley. Ensuite, nous avons Marot de la numéro 7, qui nous vient de chez Vincent Lefebvre, une fille du taureau Isolde, qui était première de section, suivie de sa deuxième de section, Miss Granger, de chez monsieur Alain Terrion, une fille du taureau Istar. Miss Granger pour les anglophones. Vous avez donc à chaque fois la première de la section suivie de la deuxième, et ce pour les 4 sections, donc il y aura 8 vaches. Donc avec la suite la numéro 18, Ma Faveur du GAEC Champ-Garnier, une fille du taureau Aisley qui était première de section, suivie de Marguerite, la numéro 17. Marguerite, la numéro 17, qui était deuxième de section, qui nous vient de chez Vincent L'Honneur dans la Manche. Suivi de la numéro 23, Leslie, qui était donc première de la section, qui nous vient du GAEC Champ-Garnier, une fille de taureau Aisley. Et suivi de sa deuxième de section, qui est Mandoline, la numéro 20 du GAEC de Bel Air, dans l'Aveyron, une fille du taureau Hamster. Voilà, vous avez, mesdames et messieurs, devant vous des vaches de race brune. Et vous assistez au championnat. Donc c'est un des éléments, des temps forts de ce salon de l'agriculture, le championnat des races, c'est-à-dire c'est les meilleurs des meilleurs. Alors déjà venir à Paris c'est un honneur, il y a déjà une sélection qui est faite en ferme. Sur les 18 000 vaches, nous avons choisi les 16 meilleurs, imaginez un peu l'intensité de sélection. Et puis tout à l'heure, dans chaque section, le juge, M. Périsset, a élu la première et deuxième de section. Et là, on va désigner parmi ces toutes bonnes, la championne et sa réserve. Voilà. Voilà, donc comme on l'expliquait, il y a 18 000 animaux présents en France, nous avons choisi les meilleurs. Et puis aujourd'hui, nous allons élire, on l'appelle, c'est encore mieux que ça, nous l'appelons la Miss BGS. Voilà, la Miss BGS, donc c'est vrai que dans les journaux demain ou sur Internet, vous verrez la vache qui est élue Miss BGS et sa réserve. Pour l'édition 2019, l'année dernière, c'était une fille de Hamster, elle s'appelait Lalante, qui était élue Miss BGS 2019. La section est parrainée par notre partenaire habituel depuis le mondial de la race brune qui a eu lieu en Lozère, le partenaire Fent, la maison Fent. Voilà, forcément, depuis des années, nous sommes partenaires et présents sur les mêmes expositions en même temps. Et ce, depuis le mondial de la race brune, puisque la brune a été capable d'organiser un concours mondial en 2016 à Mans, dans Lozère. Donc le challenge, un super challenge, un concours mondial en Lozère, et qui reste dans les mémoires de tout le monde, à mon avis. Et si certains n'ont pas pu participer, nous avons des vidéos encore sur le site BGS, des vidéos très intéressantes sur le concours mondial qui a eu lieu à Mende, en Lozère. Et notre partenaire Fent, voilà, qui est présent à nos côtés et qu'on remercie énormément également, qui nous a aidé à créer plein d'activités pour les expositions notamment.
le juge va faire avancer 4 vaches. Si tu es d'accord, Luc, tu nous fais avancer 4 vaches au hasard, sans ordre, sans rien, et puis on libérera les autres vaches. Et je pense que sous vos applaudissements, on va encourager les vaches qui étaient classées 2e de section. Félicitations aux éleveurs, à la qualité des animaux, à la présentation. Place à la Miss BGS. À la Miss BGS 2019, mesdames et messieurs, l'élection de la Miss BGS en race brune. Il nous reste 4 vaches. 4 vaches parmi 16 vaches présentes. Parmi 18 000 vaches présentes en France. Parmi 600 000 vaches présentes sur l'Europe en race brune. Et parmi 6 millions de vaches présentes dans le monde, mesdames et messieurs. Nous aurons la Miss BGS et sa réserve, donc vous voyez un peu l'intensité de sélection. Que des vaches issues des taureaux français. Nous avons aujourd'hui vu des vaches issues du taureau français chez ma BGS Création. Nous travaillons avec nos partenaires étrangers, bien entendu. Et Paris, pour Paris, nous prenons les filles des taureaux français. Montrer la génétique française qui est là, qui est présente. Avec des filles de e-feeling, e-star, Isolde, Aisley, Pommy Piano, Harmonica, Hamster. Et bien sûr, il y a bien d'autres très bonnes vaches aussi qui sont dans les troupeaux, hein, bien entendu. Ce ne sont pas les seules bonnes vaches. Et je ne sais pas si c'est bon pour toi, Luc. Voilà. Eh bien, place à la Miss BGS et à sa réserve. Voilà, avant de conclure donc ce concours des Miss BGS, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais clôturer ce concours en remerciant vivement l'ensemble de l'équipe BGS, son directeur, son président et toute l'équipe qui gravite autour de lui. Je vais vous remercier, vous public, d'être resté durant 1h15 autour du ring pour admirer ces très belles vaches, cette très belle race particulièrement intéressante. Je vais remercier mon ringman qui m'a facilité la tâche pour juger ce concours. Un grand merci aux éleveurs bruns, donc aux préparateurs des vaches, aux présentateurs, aux éleveurs qui sont restés à la maison pour assurer le travail, la traite, matin et soir, 365 jours sur 365, pour vous sortir un produit de qualité. Donc je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour remercier l'ensemble des éleveurs bruns. Voilà, encore merci à vous. Et je vais désigner Miss BGN et sa réserve.
Voilà, la vache numéro 18, Miss BGS. Une vache qui m'a flashé tout de suite quand elle est rentrée sur le ring. Voilà, pour moi, la vache la plus complète, la plus équilibrée de l'ensemble des animaux qui étaient amenés à être présentés aujourd'hui. Je vous l'ai dit, elle a fait la différence par son homogénéité, par la qualité de sa mamelle, par la qualité de son attache arrière. Et réserve, donc l'animal numéro 23 qui se distingue par sa puissance, sa solidité aussi, la qualité de sa mamelle par rapport aux deux autres un peu plus jeunes que j'espère que l'on reverra ultérieurement en vache adulte dans les prochains concours. Championne de ce concours, pas championne, Miss BGS 2019 à Paris, mesdames et messieurs. C'est une fille de Aisley. Elle s'appelle Ma Faveur, c'est le numéro 18. Et elle nous vient du GAEC Champ-Garnier à Montmoyen en Côte d'Or. Et sa réserve, mesdames et messieurs, c'est la 23, elle s'appelle Leslie. C'est aussi une fille du taureau Aisley et c'est aussi une vache du GAEC Champ-Garnier en Côte d'Or, mesdames et messieurs. Félicitations aux éleveurs. Merci à Luc Périsset, notre juge. Et nous remercions Fent pour le parrainage de ce prix Miss BGS. Regardez un peu à l'écran la qualité, la beauté des qualitates. Regardez la beauté, cet ensemble de vaches championnes et réserves, mesdames et messieurs. Deux vaches issues du même taureau et issues du même troupeau. Et ensuite, on fera la photo avec la championne jersiaise également. Voilà, ce sont des moments qui vont rester. Ils sont émus, ils sont rouges comme les plaques, regardez un peu. Ouais, c'est ça, c'est l'émotion de l'élevage, ça c'est la récompense du travail de toute l'année. Bien entendu, nous vous invitons à venir déguster nos produits sur le stand de la race brune. On a parlé vraiment des qualités fromagères. Et voilà, la qualité des animaux. Merci à vous toutes et tous. Et puis on vous dit à l'année prochaine, bien entendu, avec d'autres vaches, avec d'autres taureaux de BGS. Félicitations aux éleveurs. Voilà, on va illustrer avec une photo le travail collectif jersiaise et brune au sein de BGS qui est illustré par les deux concours que vous avez vécu ce début d'après-midi ici à Paris au Salon de l'Agriculture. Donc les deux races à dimension internationale qui sont des races avec une richesse de lait supérieure qui permet de produire des fromages de qualité. Comme l'a dit Thomas tout au long de cette présentation, brune et aussi la jersiaise avec Aurore. Vous pouvez venir découvrir tous les fromages, les produits laitiers et les glaces sur le stand de BGS dans ce hall. Vous allez vous régaler et peut-être même aussi rapporter quelques produits à la maison. Et ce seront des petits souvenirs pour vous du Salon de l'Agriculture. Découvrir tous les producteurs qui existent en France qui font des bons produits fermiers à base de lait de brune et de jersiaise.